C'est dans tout bonjour, bonsoir, tout le monde qui a écouté moi sur différents groupes. Et WhatsApp, yo, tout le monde qui a écouté moi sur page YouTube moi et sur Facebook, sur page l'église là. Et puis, moi, c'est dans tout bonsoir. Maintenant encore, nous allons poursuivre avec série réflexions que nous avons fait sur les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Question encore pour ce matin. Que se passe-t-il le jour où Jésus-Christ est mort? Donc, il y a un texte qui nous lit déjà, c'est Jean 19, verset 16-18. Hein? Que se passe-t-il? Hier, nous avons deux événements majeurs qui étaient passés dans le jour où Jésus-Christ est mort. Nous avons ces faits noirs, blancs sur toute la terre. Deuxième événement majeur là, c'était voir le temple là, déchiré. Mais maintenant, nous avons deux autres événements majeurs. C'était à tête tremblée. Hein? Terre à tête tremblée, je sais. C'est que la terre t'est tremblée, je sais. Dans Matthieu 27, verset 51, nous dit, la terre trembla et les rochers se fendirent. Mabzou, frère Msem, ce tremblement de terre est peut-être impliqué dans la déchirure du voile. C'est que il est probablement participé, mais avec le docteur Edersheim, qui écrit, bien que le tremblement de terre puisse en fournir une base physique, mais il persistait, il signalise que la déchirure du voile du temple était réellement accomplie par la main de Dieu. C'est Dieu, c'est mon Dieu déchiré. Il continue à préciser, il dit que voile ça, t'es gain épaisseur de la paume de la main, environ 13 cm. Donc, si voilà était tel que décrit dans le Talmud, il ne pourrait pas avoir été déchiré en deux par un simple tremblement de terre. Donc, c'est la main de Dieu. C'est bon Dieu même qui déchire. Déchirement s'arrivait justement, c'est quand le sacrifice du soir. Le prêtre officiant y entrait dans le lieu saint pour brûler de l'encens, ou peut-être accomplir une autre tâche. Ainsi, la déchirure du voile a été une impression terrible. Cette déchirure a fait une impression terrible sur les prêtres juifs. D'après le docteur Charles, un résultat déchirure ça, c'est qu'un pile prêtre pour le convertir. Mabzou Fremsem, lorsque Jésus-Christ est mort, voile temple est déchiré en deux. Donc, à partir de ça, nous sommes capables de venir, mon Dieu. Ou même avec, nous capables de venir auprès de Dieu. Nous avons un libre accès. Parce que Jésus-Christ fait le médiateur de cette alliance nouvelle. Pas de voile entre vous-même et bon Dieu. Jésus-Christ passait juste au milieu entre vous-même et bon Dieu. Donc, ça fait sauver une jeune Christ, frère, sœur, ou même qui peut gagner Jésus-Christ dans la vie, c'est l'occasion de le faire. Ou même qui peut gagner Jésus dans la vie, c'est l'occasion pour faire. Venez à Jésus, là, menons directement dans la présence de Dieu. Paul écrit ça dans Timothée 2, verset 5, il dit, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'unique médiateur entre bon Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc, frère, troisième événement, c'est que terre a été tremblée. Troisième événement majeur qui est arrivé jour ça, terre a été tremblée. Quatrième événement majeur là, c'est que qui est arrivé jour ça, c'est Jésus-Christ parlé sur la croix. Donc, frère, nous allons regarder ensemble cette parole, mais je dis on a campé sur une parole. Nous comprenons des développements événements déjà. Il y a arrêté Christ. Yo menen, yo traîné le grand prêtre là, yo craché dans la figure, yo frappé le visage. Mais comme juif, yo pas de pouvoir pour officiel, yo pral mener le bail gouverneur romain en Ponce Pilate. Pilate pral questionner, Pilate pral dire l'innocent. Donc et ça fait Pilate pral faire châtier, le pral frotter, pral mettre en couronne d'épines sous tête li parce qu'il te pensé que automatiquement qu'il fait ça, que le peuple a comprendre et bien la d'accord que libérer lui
Mais au contraire, peuple ça qui était accepté, qui était accueilli Christ, il t'a rentré Jérusalem, joue ça, il pral scander. Malgré que Pilate dit qu'il pas trouvé un crasse crime en lui. Mais chef prêtre yo pral réclamer crucifie-le, crucifie-le. Pilate dit yo prendre ou nous-mêmes n'a va tuer lui, n'a va crucifier quant à moi, m'pa je nous crasse faute en lui. Ainsi, leader yo pral crier. Si tu laisses partir cet homme, ce n'est pas l'ami de César. Celui qui se proclame moi parle contre César. Pilate répond yo, nous t'être crucifié ou à nous. Pilate répond yo, nous t'être crucifié ou à nous. Ouais, on l'a acheté, pardon, gros chef. Il te reconnaît que Jésus-Christ pas de faire rien, mais il n'est pas de cas prendre décision parce que tu as un gros problème politique dans l'époque là. Chef frère, tu dis, nous n'avons l'autre roi que César. Et puis Jésus-Christ, puis il a pris le livre Christ à soldat pour le crucifier. Frère, monsieur, Mabzou, matin, Jésus-Christ est souffert de façon atroce. Il va le mettre sous croix. Pendant qu'il t'a souffert, Jésus-Christ va le prononcer parole ça. En fait, pendant que l'étape souffert, il va le prononcer cette parole qui a en pile importance, en pile signification. Première parole qu'il te prononçait, c'est le pardon. Il t'a parlé en parole de pardon sur la croix. Luc 23, verset 33. Et quand il fut arrivé au lieu qui est appelé Calvaire, là, il a crucifié les malfaiteurs. Il y a deux malfaiteurs, il y en a à droite, il y en a à gauche. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après, il a partagé les vêtements. Il a tiré au sort les vêtements. Femme, ce matin, Mabzou, face à la violence de ces bourreaux, face à violence, bourreau, humiliation, qui ont été bali, clou, qui ont été maintenant meni, Jésus-Christ s'est parlé en parole de pardon. Jésus-Christ dit, pardonnez-yo. Il dit, papa, pardonnez-yo, parce que par contre, ça, il a fait. Mabzou, frère, ce matin, pardonner, c'est renoncer au droit de punir quelqu'un qui te mérite-t-il. Pardonner, Mabzou, matin, c'est faire grâce. Pardonner ce matin, c'est excuser, c'est faire miséricorde. Pardonner ce matin, c'est oublier ça au fait ou qui mal. Oublier le tort commis. C'est oublier les paroles prononcées. Jésus à la croix te demandé papa pour le pardonner ça ou te touyer, ça ou te mettre la mort. Demandé papa pour pardonner les chefs juifs, les politiciens, les soldats romains. Pardonner les spectateurs, pardonner Pilate. Mais est-ce qu'on connaît, frère Msem? Bon Dieu te répond à cette prière. Bon Dieu répond à la prière ça. Il y a un exemple que nous Bon Dieu répond, c'est parce que le bon Dieu te fini par ouvrir le chemin du salut même à ses assassins. Même à ces là où t'es tout yil. Dans Matthieu 27, verset 54, nous trouvons que officiers, soldats romains qui étaient témoins des crucifix reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelle confession! Soldats ou romains, officiers te reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et puis dans Acte 6, verset 7, nous avons un pile prêtre qui était témoin de l'événement ça pour remettre la vie à Christ. Donc, bon Dieu t'a ouvert chemin salut aux assassins de Christ. Mais en fait, est-ce qu'on connaît que nous-mêmes, nous tous, sommes responsables à mon Christ? C'est pour moi, c'est pour que Jésus-Christ est monté sur la croix. Donc, l'humanité entière est responsable de la mort de Christ à la croix. Pas dire c'est seulement les chefs, les soldats romains qui étaient responsables, mais nous-mêmes, avec nous, sommes responsables. Nous responsables à mon Christ à la croix. Parce que à la croix, Christ est monté à la croix, c'est pour moi-même. C'est pour pécher pas. C'est pour pécher pas. Paul dit, il fait le péché pour moi-même avec. Donc, nous tous, je dis, nous tous, pas seulement les chefs romains, pas seulement les chefs juifs, nous tous avons bénéficié le pardon, la grâce de Dieu. Bon Dieu, pardonnez-nous. Bon Dieu, une nouvelle vie en Christ. Nous avons, vous et moi, une nouvelle vie en Christ. Hein? Nous avons une nouvelle vie. Mais comprendre. Jésus-Christ dit dans Luc 6, verset 40, tout disciple accompli
la même gens avec Methli. Jésus-Christ, c'est notre modèle de pardon. C'est ça, frère et Jésus-Christ, c'est notre modèle de pardon. Nous aussi, dans la vie, nous avons besoin de pardonner. Besoin de pardonner. Jean, moi-même, avoir bénéficié le pardon de Dieu, nous devons être aussi prêts à pardonner. Question à poser avant au matin. Hein? Ou même qui a côté, mais est-ce que vous êtes prêts pour suivre Christ sur la voie du pardon? Je sais pertinemment que pardonner, ce n'est pas chose facile. Mais chaque fois, vous refusez pardonner, dites tout. Ou même tout. Ou même recevoir pardon. Si ou même état que vous êtes, pécheur que vous êtes, ou jeune pardon, mon Dieu, pour qui ça vous pas voulu pardonner. Jésus-Christ a invité au matin pour suivre lui dans la route du pardon. Bon Dieu béni, frères et sœurs. Seigneur matin, nous Dieu merci infiniment pour grâce. Nous Dieu merci infiniment pour fidélité, merci pour grandeur, merci pour magnificence. Seigneur, c'est vraiment le Dieu véritable. Ou c'est le Dieu véritable. J'aime regarder, Seigneur, malgré maltraitance, malgré violence à la croix, pour mes paroles que tu as parlé. C'est une parole de pardon. Merci, Seigneur, de ce que vous faites-nous grâce à recevoir ou pardonner-nous. C'est ce pardon qui permet nous capables directement d'entrer dans la présence de Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix. Pardon, Papa, bon Dieu fidèle, nous Dieu merci. Nous Dieu merci pour le package, merci pour la vie, merci pour le salut. Merci de ce que tu es d'accord pour pardonner nous à la croix. C'est le matin encore, on doit faire grâce avec chaque frère, chaque soeur, chaque ami qui est avec nous pour comprendre le sens des paroles que vous prononcez à la croix. Puis comprendre que Seigneur, que matin, on va prétendre un bagage dans mes yo. Une bagage qui va prétendre dans mes yo matin, c'est pour suivre sur la route du pardon. Puis auprès, même gens où ils te recevoir le pardon de Dieu à un moment donné de leur vie, puis auprès pour pardonner aussi les autres. D'ailleurs, tu as institué ça à l'église, pour nous pardonner, pour nous prêter pour nous pardonner les autres. À mesure que nous sommes capables de faire nous de bagages qui mal dans la vie, ça, nous devons être toujours prêts à pardonner. Seigneur, merci infiniment pour révélation matin. Mando, Papa, bon Dieu, ce matin, on va faire grâce, on va pardonner l'humanité qui est dans la souffrance aujourd'hui. Oh, humanité qui est dans la souffrance, en agonie par rapport à COVID-19 qui a poussé des morts, des malades. Partout dans le monde, c'est des cris, des pleurs. Oh, humanité qui est en agonie. Jésus sortait fait pour nous à la croix, Mando, on va faire cette même grâce à l'humanité. On va faire cette même grâce à l'humanité parce que nous connaissons mon Dieu de grâce, nous connaissons mon Dieu d'amour. Mando, Seigneur, on va faire des bagailles extraordinaires. On va continuer bénir, guérir, protéger, délivrer l'homme. On va continuer à faire des bagailles qui au-delà de pensée, non, au-delà de sagesse, non, au-delà de compréhension. Père éternel de gloire, te prions ce matin dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Bon Dieu béni, frère et sœurs. Bon Dieu béni. Dieu, dans la première parole, Jésus-Christ s'est parlé à la croix. C'est ton parole de pardon. Bon Dieu béni. Appelez ça avec musique ça. Bon Dieu béni. Oh, amen. Bon Dieu béni. Oh, gloire à toi, Jésus.